Ta mère, elle m'a acheté un château, non? J'ai entendu. Bah ouais, normal, on est une famille noble, nous. Tu savais pas? En fait, elle m'a dit juste l'entresol, elle m'a acheté une partie. Non, la cave, je rectifie. Non mais là je meurs en fait, quand je vois que Vincent, Miclé et Nesma sortent ensemble, mais c'est une blague. Alors que Nesma elle s'assume pas depuis le début, elle me critique, alors que moi la relation que j'ai eue avec mon ex-copain, c'était une relation longue de 3 ans. J'espère pour toi Nesma que ça va pas être une passade, qu'on va te prendre comme un Kleenex et te jeter comme Thibaut l'a fait et comme tous les mecs le font quoi. Parce que pour moi t'es une meuf en plastique et t'as un cerveau en plastique et t'es une meuf qui est fausse, t'es une menteuse et t'es une pauvre fille. Enfin, j'ai fait un brushing, je me sens revivre. Maman, pourquoi j'ai des cheveux de rasta? Mais laisse tomber. Alors hier j'étais à un dîner. Le mec il me dit ouais tu fais quoi dans ta vie? Bah je dis écoute je fais de la télé, j'ai fait les anges, là j'ai fait les Marseillais contre le reste du monde. Ah ouais et tout. Et direct dans sa tête ça switch. En gros ouais t'es en mode mongolita. T'es une mongole, c'est bon, c'est fini. Tu fais de la télé, t'es meuf mongole. Bref, je fais abstraction de ça, en gros, j'en ai rien à foutre, tu vois. Le mec, mais toute la soirée, c'était des blagues de mongol qui se foutaient de ma gueule. Bon, c'était super drôle à part ça. Et en plus de ça, je sortais des punchlines et des phrases qui comprenaient rien. Je lui disais, piquer la mouche. Alors, il n'en pouvait plus, il était sous la table, le mec. Mais ce qui est bien, c'est que quand le mec il croit que t'es bête, et tu peux mieux le niquer. Et tiens, dans ton cul. En fait, c'est tout simple. Quand le mec... en fait, les mecs, ils ont pas confiance en eux. La plupart des mecs, quand ils voient une fille, ils ont pas confiance en eux, voilà. Donc, en fait, quand tu joues un peu à la débile, le mec, il se sent en confiance. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Continue, continue. Joue la débile, essaye vraiment. Essaye vraiment de jouer la débile, tu vas voir comme le mec, il va être tout attendri, tout gentil. Tu sais, il va se sentir grave en confiance. Et comme ça, tu pourras encore mieux niquer ce petit bâtard-là. Pourquoi les gens ils ont peur de la télé-réalité en fait? Ah ouais, parce que c'est ça, hein. Dès que j'essaie de faire un snap ou une vidéo, il se cache, genre limite il court dans le restaurant, il va derrière la plante et tout, tellement qu'il a peur d'être rattrapé par la table, il se jette sous la table. Non mais en fait, c'est bon quoi, la télé c'est un divertissement, on vous divertit, tout ça, ça va, faut arrêter de vous prendre pour je sais pas qui, Zeus, Einstein... Martin Luther King, la CIA, le DGSI, les terroristes, non, je rigole. Donald Trump. Rien à voir. Donald Trump. Ah, je te jure. Ouais, faut arrêter. Non mais, c'est Amélia. Elle a des anges, tu reconnais pas? Нет, Марина, я не слышу тебя, скрипит. Ну как тебя можно послушать внимательно? Скрипит. Regarde, ça tient tout seul. Je pense qu'il est temps qu'on sorte. Je pense qu'Anaël, comme les enfants, je dois noter il faut les faire sortir au parc, sinon ils pètent les pulsions. Allez, on va sortir. J'en peux plus de vous, ça fait depuis ce matin qu'on est dans la chambre. Putain, mais nous on est sortis, on a acheté notre petit déjeuner. Ouais. Encore normal, tu sais. On a acheté des œufs, des légumes. T'es sérieux là? Et viens là. Mais attends. Eh. S'il te plaît, vas-y. Fais-moi un petit massage des pieds, s'il te plaît. Ah non, ça pue. Mais vas-y, le fromage, mais pas la merde. La coca. Fais-moi un petit massage des pieds. La mozza. Attends. Putain, mais c'est de Putain, la carte, ça marche pas. C'est les pieds de Steve Urkel. Hello.
Coucou. Quand Monsieur Pouce rencontre Monsieur Tex. Bon, alors comme je vois que vous aimez trop mes vidéos et que vous me faites trop des retours sur mes vidéos, je vais vous donner encore plus de conseils aujourd'hui. Donc, parlons peu. Tu gâches pas mes vidéos, hein. Sinon, je te lance ma chaussette dessus. Hein. Allez. Putain, je sais plus. C'est ça, L'arme du crime. Elle est où? Oh mon dieu. Putain, sûr. C'est moi. Ok les filles, alors, quand vous kiffez un gars, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors de 1, il ne faut pas lui écrire. C'est pas à vous de lui écrire en premier, c'est à lui de faire le premier pas. Il faut savoir que les hommes, c'est des chasseurs et qu'ils adorent conquérir. Donc si vous lui donnez tout sur un plateau, ça ne va pas du tout l'exciter, il n'y aura pas ce challenge-là qui va faire qu'il voudra apprendre à vous connaître. Donc, vous le laissez venir à vous, c'est à lui de vous écrire et c'est à lui de vous proposer de faire quelque chose. C'est clair? Capito, dans la cabossa? Putain, ta mère, elle m'a acheté Un chaco, non, j'ai entendu. Bah ouais, normal, on est une famille noble, nous. Tu savais pas? En fait, elle m'a dit juste l'entre ça, elle m'a acheté une partie. Non, la cave, je rectifie. Aïe, 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 j'ai la tête dans les choux là ce matin. Bon, bah je vais au sport. Tout le monde s'en fout. Alors, règle numéro 1, quand on recommence le sport, toujours choisir un coach sexy. Comme ça vous motive à y aller et ça vous motive à rester belle. Voilà, bisous les filles. Je crois que je vais me faire défoncer, je suis grave en retard. Vas-y, je vais me faire un petit échauffement là. En plus, c'est un militaire, c'est bon, hein. Il m'a dit la prochaine fois, t'arrives pas en retard. Hein. Je crois qu'il me connaît pas. Hein. My God, j'ai déjà fait un effort. Hein. C'est 9h59. Vous voulez voir mon prof, il est trop sexy. Ça motive, hein. Alors je peux dire que vraiment je fonds pour mon coach. En plus il sait parler aux femmes. Il dit tu fais ça et tu te plais. Non mais j'en peux plus. Vraiment les mecs, prenez-en de la graine. Soyez. Alors je peux dire que vraiment je fonds pour mon coach. En plus il sait parler aux femmes. Il dit tu fais ça et tu te plais. Non mais j'en peux plus. Vraiment les mecs, prenez-en de la graine. Soyez plus hommes et sachez porter vos couilles. Vraiment nous les femmes on adore ça. Alors aujourd'hui je tire un gros coup de gueule sur mes cheveux parce que j'ai les cheveux bouclés et tu vois ça tire même pas 24 heures. Je suis dégoûtée. Dégoûté, 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 dégoûté. Dégoûté, 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 dégoûté. Dégoûté, dégoûté. Ok, alors aujourd'hui on va parler de comment être une vraie fille. Donc, une vraie fille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà tu t'entretiens, ok? C'est-à-dire que tu vas faire du sport, tu entretiens ton corps pour rester en bonne santé et en bonne forme physique. Ensuite, tu entretiens ta peau, tes cheveux, tes ongles, voilà, tu t'hydrates, tu essaies d'avoir une bonne hygiène de vie aussi par ton alimentation. Voilà, une fille qui s'aime et qui se respecte, elle fait attention à elle, ok? Et plus tu vas faire attention à toi, plus tu vas t'aimer, plus tu vas avoir confiance en toi. Et ça c'est la plus grande arme de séduction, la confiance en soi. Voilà, donc je compte sur vous.
j'aimerais que vous travailliez vraiment là-dessus, les filles, que vous soyez des vraies filles, élégantes, distinguées. Mouah.